Grushkov, Tuki, Adrien, Funeli et Ika vous présente Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial. Comment ça va, Adrien et Madi? Compliqué ce début d'épisode. Hein. Coucou tout le monde. Non, j'ai juste parlé très très vite. Ouais, ça va très bien. Écoutez, oui, ça va comment? Oh là. Ça va très bien et vous savez pourquoi? Parce que... Ah, la pub Gillette. Oh, trop bien. Vas-y, il va se raser la zigounette. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une pub Gillette? Ouais, là, sur le stream, il y a une pub Gillette. Ah, mais moi, je l'ai pas, la pub Gillette. Si vous écoutez ce podcast en différé, n'oubliez pas qu'on enregistre en live la plupart du temps. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, twitch.tv/fauconpod. Oui, et du coup, pourquoi vous avez pas compris, du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? Et c'est écrit sur le titre, oh, les gens ils savent lire quand même. Mais est-ce que tu penses que les gens savent lire? C'est une très bonne question, Si finalement. vous savez lire, répondez-nous, et si vous répondez pas, ça veut dire que vous ne savez pas lire. Allez, bisous tout le monde. Oui. En interagissant, enfin en regardant nos streams, vous pouvez interagir avec nous sur le chat et nous vous lisons en direct dans nos émissions. Voilà. Tout à fait. Et du coup, on est là, évidemment, ce soir pour parler du trailer. Enfin, je disais que ça commençait à tarder si ça sortait en juin. Le trailer de The Acolyte, la série, la prochaine série Star Wars, qui du coup sort le 4 juin sur Disney+, qui est du coup créée par Leslie Headland, créatrice entre autres de la série... comment ça s'appelle? Russian Dolls. Et dont on a parlé il n'y a pas longtemps parce qu'ils ont aussi annoncé le compositeur Michael Abels comme faisant partie du projet. Et du coup, maintenant, on a pu en voir un petit peu. Alors, il y avait un petit bout de ce qui avait été montré à la célébration l'année dernière, mais beaucoup plus, évidemment. Ça aurait été bizarre de rien ajouter de plus. Et on a eu un bon petit bout. Avant qu'on passe à ça, est-ce que je peux avoir le synopsis? Attends, je vais aller sur StarWars.com. On est préparé, hein. Encore une fois, vous pouvez le voir. Ouais, on est préparé, on a tout prêt déjà. Hein. Non, merci à vous d'être auditorice. Voilà, le projet sort en juin. Il est donc, tu l'as dit, Grushkov, dirigé par la réalisatrice Leslie Headland. Le projet aura pour actrice Amanda Stenberg en tant que lead, mais aussi Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Rebecca Henderson, Carrie-Anne Moss, Daphne Keane, Jodie Turner-Smith, et également Charlie Barnett, qui moi j'aime beaucoup et que je suis très content de revoir. Et aussi Yuna Suitamo, qu'on avait déjà vu dans les différents Star Wars, parce qu'il a un peu cette tradition d'incarner les Wookiees à l'écran. Mais aussi Dean Charles Chapman, qu'on avait pu voir dans Game of Thrones, qui jouait Tommen. Et que je suis curieux de voir dans Star Wars. Voilà. J'ai utilisé un gif de lui pas plus tard qu'il y a 30 minutes. C'est le gif de lui qui se jette de la fenêtre. Ah, désolé, spoil. Mais vraiment, c'est le meilleur gif qui existe en réaction. Vraiment, merci à lui parce que putain. Oh là là. Quelle expérience quand même, Game of Thrones. Je regarde quand même des souvenirs. Je regarde des bons souvenirs quand même, mine de rien. Tant mieux pour toi.
Du coup, Ouais, il je y a vais un être le seul. synopsis très très court qui est sorti sur StarWars.com. C'est très simple, hein, c'est The Acolyte. Se déroule durant la Haute République, à l'époque, au pic de l'ordre Jedi. Mais des... Attendez, vous savez quoi? Attendez une seconde. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, 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 rien, c'est juste... je suis en train de faire un brain fart, là. Une seconde. Ok. Euh, mais, euh, mais des problèmes se préparent pour les gardiens de paix, de la paix, et des gardiens de paix, de la paix Vraiment, et de la lis-le en justice dans anglais, la galaxie. le résumé, hein, c'est pas grave, hein, les gens ils comprendront. Non, mais c'est tout. Il y a vraiment rien d'autre. Ouais. Ouais, ouais, donc on va pouvoir commencer, si Oui, vous parce le voulez. qu'enfin, voilà, à la date du mardi 19 2024, on vient d'avoir notre premier vrai trailer officiel qui est montré au monde. On avait déjà eu un avant-goût à la Star Wars Celebration, mais c'était à huis clos. J'avais pu être dans la salle à ce moment-là. Je peux vous dire que c'était quelque chose. Et donc, on a enfin eu, ça y est, une bande-annonce après quelques teasers qui ont été publiés ces dernières semaines. On a enfin une bande-annonce complète qui dure très exactement 1 minute 45 sur YouTube. Hein, c'est disponible, vous pouvez aller taper The Acolyte Disney Plus trailer et vous trouverez la Vous vidéo. pouvez aussi me taper, moi. Et ça me fait Aussi. beaucoup rire parce qu'on est vraiment éclaté ce soir parce que tu as dit mardi 19 2024 et c'est bien. J'ai pas dit le mois, c'est terrible. Mardi 10... voilà, mardi 19 2024, démerdez-vous avec ça. Mardi 19 mars 2024. Voilà, c'est compliqué. Mais voilà, on a enfin une bande-annonce. Alors, moi, je vais vous laisser parler un peu parce que j'avais déjà parlé de la bande-annonce que j'avais pu voir en avant-première l'année dernière. Donc, moi, je veux savoir vos avis et ce que vous en pensez. Mais avant, moi, je voulais vous demander justement, sans spoilers, avant qu'on se lance, qu'est-ce que vous en avez pensé pour l'instant de ce qui a été présenté là-dedans? Comment ça, sans spoiler? Qu'est-ce que tu peux spoiler? Il y a 1 minute 45 de vidéo. Ben, sans parler de ce qu'il y a dedans, tu Ah, ok, donnes juste ton ouais. ressenti, Adrien. Ouais, ouais. Moi, je trouve ça incroyable, mais voilà. Bah, M'a dit. Madi. Euh, Je suis, je suis hypée, mais en même temps, j'aurais aimé un petit peu plus. Ah ah. Ok, très très bien. Hmm. J'ai été étonné par plusieurs trucs. Mais, mais sinon, c'est un peu dans la veine de ce que j'attendais. On va en parler en passant en review et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Regardez-moi ça, j'ai préparé des images. Donc attention, si vous regardez sur YouTube ou là en live, fermez vos yeux si vous voulez pas être spoilé. Waouh. Euh, et on commence du coup avec des petits Padawan. Des Younglings. Oui, pardon, des Younglings. Actually, Ah oui, Younglings. ah oui, purée, les petits Younglings. Et qui sont à une leçon du maître, de maître Sol. C'est ça, C'est Adrien? ça. C'est ça, Master Soul, interprété par l'acteur événement Lee Jung-jae, qui a joué notamment Gi-hun dans la très bonne série Squid Game, que vraiment, oui, c'est giga base de dire ça, mais c'est vraiment une très bonne série, et je vous la conseille, parce qu'il joue très très bien. Ouais. Et du coup, il nous ressort une fameuse, une fameuse phrase hein, qu'on connaît bien, qui est, que Obi-Wan disait lui-même à Luke Skywalker de fermer leurs yeux car ce que tu vois peut te tromper. Et il demande aux enfants, du coup, de ressentir, de dire ce qu'ils ressentent à travers la force. Évidemment, on est face à des petites Jedi. Il y en a un qui dit
la vie, je crois. Un autre qui dit balance, qui ressent balance. Et évidemment, euh, une petite fille, ou en tout cas un autre petit enfant spécifique, euh, qui dit je vois le feu. Donc, Madi, qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'étais à l'école comme tout le monde. Pas vu tout le monde, j'étais à l'école des Jedi, c'est bon, c'est pas si ouf. Voilà. Et j'ai été étonné en fait par cette scène d'ouverture pour une simple et bonne raison. C'est que ça a beaucoup de chance, ça a beaucoup de sens, pardon, quand on voit à quelle époque ça se passe exactement. Mais comme on s'était vendu comme la Haute République, je m'attendais à des vêtements qui faisaient plus Haute République. Alors que là, on est vraiment plus dans des vêtements de Jedi prélogie. Ce qui est quelque chose qui m'a vraiment étonné tout du long. C'est vraiment tous les Jedi sont vraiment plus prélogie dans leurs Ah, tu trouves? accoutrements. Ah bah ouais, Non, carrément. moi je Ouais. trouve pas du tout, mais pas du tout. Ils ont zéro bout d'armure, ils ont zéro couleur, ils sont. Je trouve que les tenues de la Haute République ont rien à voir avec les tenues de la prélogie. Il y a un moment donné où on voit Sol, donc interprété par Lee Jung-jae, où vraiment il a la tenue giga claire avec le haut jaune, quoi. C'est pareil, quand on voit le Wookiee, il est habillé en tenue de la Haute République, ils ont tous, tu sais, l'accoutrement jaune un peu, tu sais, en dessous de leur bure, et vraiment ça, c'est typique de la HR, hein, pour le coup. Est-ce que tu trouves qu'ils sont une moi tenue vraiment, jaune, pour le là coup, moi vraiment, ah oui, non, mais non, pas les Younglings, mais dans la bande-annonce, moi j'ai trouvé qu'à part Kyrian Moss, qui effectivement a ce look Jedi plus classique, plus prélogie, je trouvais que tous avaient quand même une vibe vraiment, vraiment Haute République. Hein. Je ne suis pas d'accord. D'accord, non mais c'est rigolo, mais c'est on marrant va parce que... voir, hein, peut-être que Ouais. ce sont mes yeux qui m'ont trompé. Et justement, après, on cut sur quelqu'un d'autre qui, pour moi, du coup, est cette petite Youngling, mais quelques années plus tard, je sais pas ce que vous en pensez, vous, qui est du coup... qui arrive dans une petite cantine avec plein de créatures. Dont certaines qui sont très mignonnes dans la espèce de saloon, taverne, cantina. Hein. Très, très différentes en termes de design de ce qu'on a d'habitude, non? Ouais, pour le coup, c'est pas une cantina, enfin... pas Tatooine. C'est... Ouais, c'est ça, c'est pas Tatooine, quoi. D'ailleurs, c'est le nom de la planète, pas Tatooine. Pas Tatooine. Mais pour le coup, c'est vraiment... c'est vraiment différent, ouais. En termes d'architecture intérieure, en termes de décoration, voilà. On est sur quelque chose de relativement nouveau. Je trouve que les couleurs, elles sont trop belles. Enfin, les lumières, surtout. Tu sais, il y a des... On est dans un truc qui est vraiment très... je trouve. Après, voilà, c'est quand même très, tu sais, film japonais, tu sais, avec, tu sais, l'architecture un peu asiatique de l'Est, avec, donc, tu sais, des reflets de lumière sur tu sais, les murs en bois et tout ça, et vraiment, ça marche bien, quoi. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en Ouais, pensez? mais j'ai trouvé ça bien. Et puis, bah voilà, ça continue ce truc d'expansion de à quoi ressemblent les cantinas, quoi. Et évidemment, ça ressemble pas à Tatooine. Même si c'est un Ouais. endroit qui a l'air un peu reculé, un peu désert. Pas désert, parce qu'il y a du monde, mais je sais pas, ça fait très bordure extérieure, cette planète. Et dans cette cantina, on y voit un personnage de Jedi qui est
qui s'appelle Maître Alors, elle, j'ai pas son nom. Indara, du Euh, coup. Comment tu Maître, dis? Maître Indara, joué par Carrie-Anne Moss. Ok, Maître Indara. Indara. Bah, pour le coup, moi, ça marche toujours. Hein. Depuis que je suis gosse, je trouve que cette meuf, elle pète la classe. Vraiment, quand j'ai commencé à regarder Matrix, j'ai vu Matrix beaucoup trop jeune étant petit. Hein. On est d'accord, mais je trouve que cette actrice, elle a un putain de charisme partout où elle apparaît. Elle veut casser des bouches. Et moi, j'aime bien les actrices qui ont ces vibes-là, tu vois. Ça, c'est trop rigolo que tu dises que tu l'as vu beaucoup trop tôt parce que justement, on en parlait ce week-end avec Tuki qui disait peut-être qu'on peut montrer Matrix au grand qui va bientôt avoir 11 ans. Et Ouais, le petit, j'étais. le grand, c'est bon, à mon avis. C'est quand même. Bon, ouais, mais nous, on l'a vu à 9 ans. Mais oui, mais on n'aurait pas dû le voir à 9 ans. Non, mais Grushkov, moi, quand j'ai dit que je l'ai vu trop tôt, j'avais vraiment 5 ans et demi. Hein. Non, mais ça, c'est ça. C'était déjà. Ah ouais, c'était déjà... Quand ouais, c'était ouais. sorti, les parents, ils s'en foutaient. Hein, quand on était jeunes. Non, mais en fait, mes parents, pour la petite histoire, mes parents, ils bossaient tout le temps. Tu sais que j'étais avec mon grand frère qui avait 6 ans de plus que moi. Et du coup, genre, je faisais un peu ce que je voulais, tu vois. Genre, j'ai commencé à jouer à GTA, j'avais 5 ans et demi. Tu vois, bon, l'après-midi, je jouais à GTA. Je vais aller baiser des putes. Non, mais je comprenais pas. Et en vrai, même pas. En vrai, même pas, parce que je pense que je suis le joueur de GTA le plus sage au monde. J'ai jamais aimé, tu sais, me balader et foutre la merde. Moi, je jouais pour l'histoire. J'étais le seul gamin de mon collège Même l'histoire, c'est pas. à faire les histoires dans GTA. Mais j'adorais ça. Et c'était Adrien, trop quand bien. il écrase un PNJ, il va s'excuser, il appelle les pompiers. Tu sais. Mais Mais, alors, fun fact, tu peux le faire, c'est dans GTA 4. Peut-être que dans le 5 aussi. attends, mais t'avais Mais pas voilà. 5 ans quand GTA 4 est sorti. Non, mais je parlais. Alors, avant GTA 4, il y en avait d'autres. Je sais pas si t'es au courant. Non, mais je sais, mais Sur c'était cinq, celui que t'as dit. Mais pour le coup, voilà. Dans le chat, on nous dit Adrien, seul joueur à avoir bouclé GTA sans faire aucune infraction au code de la route. Bah, c'est vrai, hein. Mine de rien, c'est un peu vrai. Je suis le genre de connard à me dire oh, vas-y, si je respectais les feux rouges. Ouais. Pas toujours, hein. Pas toujours, mais il vaut mieux pour tout le monde quand je respecte le code de la route dans GTA parce que je conduis extrêmement mal. Enfin bref, revenons à nos moutons ou plutôt à nos Jedi. Qui est Excusez-moi. Carrie-Anne Moss. Je t'ai entendu faire un petit bruit, m'a dit quand j'en ai parlé. Oui, je suis pas objective, mais moi tout de suite, ça a titillé la corde gay. Et Récemment. momie, quoi. Oh, pardon. Oui, c'est cloche. Non, j'allais dire récemment, on avait revu le dernier Matrix, là, et qu'est-ce qu'elle pète la classe. C'est Donc, ouf. Hein. Ouais. Et du coup, les deux personnages, ils font la bagarre, et c'était un des trucs que Leslie Adlon avait dit hein, pendant la production, qu'en gros, c'est un thriller, mais c'est aussi un hommage au film de Kung Fu et tout, et on voit ça à plusieurs moments dans le trailer, et je trouve que pour l'instant, ça rend plutôt pas mal. Même si, Ah ouais. pour l'instant, on a surtout vu ce combat-là à l'intérieur de la cantina, qui est du coup un lieu un peu clos où du coup c'est beaucoup de plans assez proches, mais on voit un peu plus tard deux autres personnages, enfin un autre personnage qui se bat avec cet assassin mystérieux joué par Amanda Steinberg. Et c'est du coup, oh pardon, c'est Ling Junjae dans ce qui a l'air d'être une grande cour, une place au sein d'une ville. En tout cas, un endroit où il y a beaucoup plus d'espace et ça me donne très hâte. Parce que, ouais, cette espèce de hommage Kung Fu et tout, un peu comme était Matrix justement à l'époque. Bah ouais. On n'en a pas souvent des comme ça dans les médias mainstream de nos jours. Et puis qui de mieux que Carrie-Anne Moss pour faire du kung-fu, quoi.
Bah, à part peut-être Michel Yeoh, mais Plein on de peut pas gens tout avoir. qui en font Ouais, aussi bien leur sûr. carrière, mais. Non, bien sûr, ouais, non, bien sûr. Mais je veux dire, en Et du attendant, coup, ça a du Il y sens. a déjà, il y a déjà Donnie Yen dans Star Wars, donc c'est mort. c'est ça, on peut pas tout avoir. Hein. Il n'y a pas de Michel Yeoh, par contre. Il a pas Pas fait Il n'y a pas tant Michel de encore. kung fu que ça en plus dans le film. Ouais, Ouais, c'est vrai. La décevant. République Terrascasi. Bah, ça a été mentionné hein, par Kira dans Solo, donc on n'est pas à l'abri. Et du coup, je voulais vous poser une question. Justement, Maître Sol, qu'est-ce que vous pensez Ouais. de sa coupe de cheveux? Parce que Une moi, coupe c'est de un des merde. trucs qui m'ont surpris. Ah bon? Ok, j'ai pas fait gaffe. Je m'attendais pas à ce qu'il ait les cheveux longs comme ça, connaissant l'acteur et tout. Je m'attendais à ce qu'il ait sa coupe de cheveux habituelle. Et du coup, ça m'a beaucoup surpris quand je l'ai vu avec cette perruque. Ouais, C'est je tout. trouve qu'il est stylé. Bah Non, ouais, mais moi j'aime bien. aussi. Ça fait. Il a un peu, tu sais, c'est un peu une coiffure. C'est un peu à la elfique, tu sais, dans le Seigneur des Anneaux. Ça me fait un peu penser à ça. Et tu sais, les cheveux super raides le long de la tête, tu sais, vraiment. Et moi, j'aime bien. Moi, je le trouve trop cool, cet acteur aussi. Je suis trop content qu'il soit là. Je suis trop content que tout le monde soit là. Je suis trop content que ce projet existe. Putain. Ah, ça me rend heureux, voilà. Ah, ça Adrien, fait plaisir. qui n'est absolument pas heureux du coup. Ah, du coup, je Dans suis triste. un plan très rapide, on voit aussi Adrien, ce personnage. Qui est cette personne? Alors, j'ai pas le nom encore. Hein. Moi, j'ai le nom que de ceux qui parlent. Oui, je sais. Mais j'ai. Du coup, c'est le personnage qui est joué par Manny Jacinto. Alors, on sait pas trop qui va jouer. Madi, est-ce que t'as son nom ou pas? Alors, attends, je retourne sur Twitter chercher du coup, parce que moi, Je je suis crois que pas j'avais sûr qui les soit. En noms tout cas, il est sur, même pas sur le site officiel Alors, je vais vous dire tout de de Star suite. Wars. Évidemment, je l'ai pas mis dans mes La bookmarks. voix off. On est préparé, hein. On est préparé. Oui. Hein. Mais la voix off en même temps nous dit que y a des Jedi qui se font tuer. Ouais. Est-ce que vous y attendiez à ça? Bah. Alors, on n'a pas son nom. Non, on n'a pas son nom, hein, c'est juste ce que je pense. Ouais. Je voulais juste qu'Adrien présente l'acteur en fait. Hein. Ah ouais, bah alors Manny Jacinto, moi je l'ai pas vu beaucoup, mais il jouait dans la très bonne série The Good Place, que je vous conseille, qui est vraiment très bien. Et son il est trop rôle BG dedans, dedans. c'est. Ouais, il est magnifique cet acteur. Et dans The Good Place, il joue. Alors c'est quoi? C'est Jason, c'est ça? Je sais plus Jason comment il s'appelle. Mendoza. Ouais, c'est ça. Jason Mendoza, c'est ça. Et regardez The Good Place parce que je trouve que c'est une série qui est vraiment bien. Ça a duré 4-5 saisons, je crois. Je sais plus. 4. 4, ouais. Et c'est vraiment bien. Je l'ai bien aimé. Même la fin était sympa. Donc en vrai, voilà. Regardez The Good Place. C'est vraiment, moi, je profite du podcast pour caser des petites recommandations culturelles comme ça. Voilà. C'est. Ensuite, on continue et on a une apparition. Oh, tiens, c'est pas à la bonne taille celui-là. C'est rigolo. De quelqu'un qu'on connaît de la Haute République. Aïe, 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 aïe. Adrien, est-ce que tu peux nous présenter cette personne? Aïe. C'est Vernestra Vern pour les intimes, qui est donc interprétée par nul autre que la femme de la réalisatrice, Rebecca Henderson, qu'on avait déjà vu notamment dans Russian Dolls, et qui pète la classe. Alors dans la série, on a vu une sorte de screenshot, d'image un peu crado à la Celebration l'année dernière, quand ils nous ont dit au fait, il y aura aussi Vernestra, parce que c'était un panel de la Haute République, donc on était tous à fond, et c'est vrai qu'on n'avait pas vu en mouvement, il me semble, tu vois. Là c'est bon, on a vu bouger. She is real. Et voilà, on la voit bouger, et je pense pas que ce soit un personnage central de la série. Ça m'étonnerait. Maintenant c'est cool d'avoir Vernestra parce que
parce que voilà, comme nous dit Alexis dit, c'est un perso qui est Arrow Ace, donc c'est cool. Et en plus de ça, Vanessa, elle pète la classe, quoi. C'est Ouais. genre, alors un pour fouet ceux qui connaissent laser. pas du tout. Non mais voilà, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas du tout le personnage, en gros, c'est genre l'une des plus jeunes chevaliers Jedi de l'ordre. C'est une prodige qui est vraiment giga intelligente, giga douée dans ce qu'elle fait. Elle est vraiment trop forte et elle a un sabre laser qu'elle a modifié, qu'elle a pimpé un peu, qui peut se transformer un Light peu en fouet laser. C'est ça, en light whip. Et J'espère qu'on verra ça parce que sinon, là, vous teasez à donf et s'il n'y a pas ça, je vais être déçu. Mais Ah, c'est ça, pourquoi mais elle tu vois, serait c'est- là si c'est pour pas le montrer, franchement? Ouais, alors après, il peut se passer du temps, surtout qu'on sait pas combien de temps combien de temps après se passe cette série. Peut-être ça fait 200 ans qu'elle a fait son light whip, elle a pu le perdre entre-temps. Mais c'est vrai que voilà, c'est un personnage qui est vraiment cool. C'est notamment la héroïne des premiers romans enfants euh, de la Haute République, de la phase 1. J'ai lu que celle-ci entièrement pour l'instant. Mais elle revient à diverses occasions. Et c'est vrai que c'est un des personnages centraux de la Haute République, et je pense que cette apparition ravira les fans de cette période, mais en tout cas, je suis très content de l'avoir. Ouais. Et ouais, je me demande si ce sera un maître ou un truc comme ça. J'essaie si elle est là parce qu'elle est un peu de haut rang et ce sera un peu le personnage auquel les autres personnages de Jedi doivent rendre des comptes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, alors, moi, je pense que oui, parce qu'en vrai, je vois pas un monde dans lequel elle n'est pas genre en Maître à haut du 12 ans. conseil Jedi, quoi. La meuf, elle a été chevalier Jedi à 15 ans. Ouais. Elle a eu un padawan à 16. Bon, au Oui. bout d'un moment. Ah ouais, Au bout elle a d'un moment, speedrun. Ouais, c'est ça, vraiment. Any percent Jedi Council. Et puis c'est bon, elle a Et en tracé. plus, après ça, moi je savais pas avant, mais après on nous révèle que les Myryalan ils vivent des centaines d'années. Et en fait, du coup, il y avait vraiment aucune raison d'aller aussi vite. Ouais, c'est ça. Prends ton temps, meuf. Respire un peu. Respire. Non, la meuf, c'est bon, elle a pas notre temps. Ensuite, on voit un des Jedi du coup qui accompagne, en tout cas pendant quelques temps, Master Sol. Et je n'ai pas son Ah oui, nom j'ai à son lui, nom. mais il parle. Alors, lui, il s'appelle très exactement. Mon petit Grushkov, il s'appelle. Drôle de nom. Alors, attends, parce que moi, j'arrive pas bien à voir. Je retrouve son nom dans la vidéo. Il s'appelle. Alors, déjà, il est interprété par Charlie Barnett, qui. Alors, voilà, son personnage s'appelle Yord. Yeah. Donc, c'est un Jedi, on ne sait pas trop qui c'est exactement. Est-ce que c'est un chevalier, un maître, un padawan? Voilà. Et donc, Charlie Barnett, il jouait notamment dans Russian Dolls. Voilà, elle a vraiment casé tous ses copains. Il manque plus que Natasha Lyonne et c'est bon, le compte est bon presque. Et S'il vous plaît, ce serait trop cool. dans la saison 2. Et elle va jouer Dark Plagueis, vous allez voir. Et et du coup, voilà. Charlie Barnett, moi, c'est un acteur que alors, pour le coup, je trouve que dans la saison 2 de Russian Dolls, il fait toute la saison. Voilà. Pour moi, la saison 1 de Russian Dolls, elle est pour Natasha Lyonne. La deuxième, elle est pour lui. C'est vraiment. Je trouve cet acteur incroyable. Et il est trop cool. Et alors, il me semble qu'il est gay, si je dis pas de bêtises. Le personnage, je sais pas. Non, l'acteur, il me semble. Ah, je ne sais pas. Ouais. Je sais plus. Ça se trouve, j'ai une grosse connerie. Mais il me semble qu'il est gay. En tout cas, son personnage dans Russian Dolls, il est gay. Il est même bi, je crois. Et voilà. Donc, c'est un acteur qui est trop beau. Et oui, Grushkov, je suis d'accord. Et c'est tout le temps les mêmes coupes de cheveux pour les mecs noirs. Mais moi, ça me plaît comme coupe de cheveux. Elle est jolie, cette coupe de cheveux. Vraiment, il y a une mode, t'as raison. Hein. J'avais vu un Depuis truc là-dessus il n'y a années. pas longtemps. Et c'est genre. Ouais, il y a eu Killmonger vrai, hein. et maintenant ils ont tous les mêmes coupes de cheveux. Ouais, cool. ouais. Ah C'est vrai. Alors,
Dites-vous qu'il y a un truc encore pire, c'est que je traîne beaucoup sur le Twitter, artiste, machin, tout ça, et tout le monde se plaint, et surtout des artistes noirs disent arrêtez de faire cette coupe. Ouais. Ah oui, c'est ça Vraiment que j'avais partagé. Stop. Ouais, c'est un Alors problème. hein, attendez, j'ai ouais. un souci sur mon replay Le stream Twitch. marche pas. Est-ce- Ouais, ça marche plus chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Tout, 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 tout. Est-ce que c'est Stand reparti? by. J'ai Chez moi, non. l'impression que c'est reparti. Chez moi, non. Oui, c'est bon, je crois. Ça y est, c'est Chez bon. moi, c'est reparti, On est pardon. revenu. Et alors, attendez, c'est bon. J'ai pas dit de conneries. Charlie Burnett est marié à un homme. C'est bon, Du coup, c'est bon. c'était l'information importante du jour. Voilà, moi j'aime bien les gossips comme ça. Ah oui, oui, ça. Un vrai commère, on le sait. Ouais, commère. Non mais c'est bon, c'est voilà, c'est pour la bonne cause. Bon, j'ai pas pris de screen, mais il y a aussi le Wookiee à ce moment-là, qu'on voit le Wookiee Jedi interprété par Yuna Sutama. Oui. Oh, je vois que le stream bug encore, mais pourtant, moi, j'ai un. Alors, je J'ai suis en rien pub, là, je peux pas voir. qui va pas de mon côté. Ouais, c'est bon, c'est revenu là, je crois. Ok. Dites-nous hein, sur le. Dites-nous sur le stream si ça fonctionne ou pas. C'est Alex Blablabla. qui dit. Bon, je sais pas. Euh, Ça tourne, hein, perso. Ok, Mais, pardon, je voulais juste être sûr. Mais on a aussi, du coup, l'apparition d'un nouveau personnage que je te laisse nous présenter encore une fois, Adrien. Ouais, un personnage qui est interprété par Jodie Turner-Smith, qui est une actrice que moi je ne connaissais pas, mais elle a joué dans quelques trucs récemment comme The Independent, Without Remorse, After Yang, et aussi Queen and Slim. Je connais pas du tout cette actrice, Non, moi non plus. mais elle joue le personnage d'Annie Seiya, qui, alors je saurais pas dire, est je sais pas, une gourou, j'en sais rien. C'est une madame. C'est la chef d'un groupe de sorcières. Ah. Où est-ce que tu as vu ça? Ah ah. Je l'ai vu sur Twitter. Ah ouais. Par contre, ça tourne chez moi le live, mais je sais pas si c'est. Ça tourne ou ça tourne Non, pas? c'est bon. Non, c'est bon, ça y est. Il dit ça tourne pour dire que ça tourne pas, il est insupportable. Non, mais oui, parce que tu sais, quand ça bug, ça tourne en rond le logo au milieu, tu sais. Mais c'est bon, ça marche. Ça marche. Ok, très bien. Parce que moi, c'est comme ça depuis tout à l'heure, ça n'a pas bougé. Donc, c'est sûrement Et chez alors, Twitch qu'il y a un souci, du coup. Alex Céline nous dit dans le chat que After Yang est un super film. Et le réal, Kogonada, réalise 2 épisodes de The Acolyte. Ah bah c'est fou, le monde est petit. Ah, il y a Tuki qui, a priori, nous écoute, qui m'a envoyé, enfin, qui nous a envoyé sur le côté que, aujourd'hui, Tuki a rencontré, était sur un tournage, et il y avait quelqu'un qui, parmi les figurants, qui était figurant sur le tournage de The Acolyte, et qui a dit que tout le monde adorait le Wookiee sur le set. Et voilà. Il l'appelait Chewbacca, Ah ouais. a priori, sur le Mais set. Younas Younas Alors qu'il est très très différent. Refais des vidéos. J'ai l'impression qu'il est plus bulky, ce Wookiee, que Chewie. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ah oui, c'est pas le même du tout, il n'y a aucun doute. Hein. Il a l'air baraque. Ouais. On mange bien la cantine. Mais du coup, Agnesi qui dit This isn't about good or bad, it's about drive, it's about power, it's about we stay hungry, we devour. Ah non, ça c'est The Rock. Elle dit voilà, this is about power.
Euh, Intéressant, Ouais, elle a des tatouages. Ce qui est rigolo parce que pour quelqu'un qui était dans un film qui s'appelle After Yang, le tatouage qu'elle a sur le front, le centre, on dirait vraiment représentation du yin et yang. C'est ça que c'est rigolo. Euh, Ensuite, mes petits nounours. Ah oui, on voit un personnage. On voit du coup le personnage d'Amanda sur. On dirait. Ça m'a fait penser beaucoup à Scaling, comment ça ouais. s'appelle Actu, une petite île très humide Je et pense qui que est c'est Acto face à un. Perso. Comment? Je pense que c'est Acto Perso. Ah, Ouais. ce serait super cool. Je sais pas. Personnellement, je m'avancerai pas, mais ce serait super cool. Et il y a une personne mystérieuse euh, pendant que la voix nous dit, du coup, c'est it's about power and who is allowed to use it. Mhm. Ah ah! Ça va être Ta-da-da-da-da. incroyable. Ça va être putain d'incroyable. Je suis désolé, mais non, mais je suis désolé. Mais c'est un putain, ça va être un thriller dans le monde de Star Wars avec des gens LGBT, fait par des gens LGBT. Oh putain, prenez ma thune, quoi. Prenez ma thune et donnez-moi 14 saisons de ça, s'il vous plaît, quoi. J'en peux plus. Non, juste C'est- 3 très 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 bonnes et moi ça me. Mais autant qu'ils veulent, mais vraiment, ça a de la gueule. Et oui, on veut en voir plus, mais parce que, genre, en même temps, enfin, moi genre, vraiment, Rush and Dolls, c'est incroyable. Regardez Rush and Dolls et ce qui est capable de faire Lacey Headland sur une série, c'est fou. Et elle est trop forte. Et elle, à la tête d'un projet Star Wars, sans Dave Filoni derrière, ça y est, c'est bon, on peut partir sur Dave Filoni. Non, mais c'est parce que c'est une force de la série, parce que Le le petit David, point atteint. non mais le petit David avec son chapeau, il aurait pas pu faire tout ça, moi je te le dis. Voilà, Bah, je trouve que c'est la bon. série a vachement plus de gueule que, que la plupart des séries qu'on a eues jusqu'ici, hein. Et je suis pas Ouais, du genre à me plaindre trop du look des séries. Je sais que ils expérimentent avec le volume et tout. Mais il y avait un fil différent dans Andorre, et là, c'est pareil, je trouve. T'as une espèce de production value qui est, je trouve, un peu plus visible dans ces séries-là, les séries un peu plus prestigieuses, un peu plus sérieuses. Et ben, c'est cool. C'est vrai que Star Wars, c'est bien, c'est pour les enfants et tout, mais c'est cool aussi qui font des trucs qui ont de la gueule un peu aussi. ah oui, mais non mais c'est ça, c'est qu'en fait c'est ça qui est beau avec Star Wars, c'est qu'il y a tout, il y a de tout, et c'est pour ça que c'est l'œuvre majeure de pop culture par excellence. C'est parce qu'en fait ça touche tout le monde, ça brasse tout le monde, et tout le monde aime, tout le monde est fan, même ceux qui détestent Star Wars. On n'entendra jamais plus parler de Star Wars que par les gens qui détestent Star Wars. Et ça c'est quand même incroyable qu'une série, une franchise arrive à faire ça comme ça, quoi. C'est un peu Voilà. triste quand même. Non, mais c'est triste, mais en même temps, ça montre à quel point Star Wars, c'est quelque chose de suprême, quoi. En termes de pop culture, c'est the œuvre. Et ça, j'ai déjà eu des débats là-dessus. Et je n'en dément pas, Star Wars est l'œuvre suprême de pop culture. Je dis pas que c'est les meilleurs, mais je dis qu'il n'y en a pas deux des comme ça. Oui, d'ailleurs, comme dit Alex, et je voulais le mentionner, a priori, pour The Acolyte, comme pour Andorre, ils n'ont pas utilisé le volume. Je suis pas sûr que Ah, ce c'est pas soit à plus mal. cause de ça que ça a plus de tronche. Mais en même temps, tant que la technologie n'est pas encore totalement au point, c'est bien de continuer à avoir des vrais sets et des trucs comme ça. Bah, c'est marrant parce que je trouvais il était mieux utilisé dans la première saison de Mando que dans la suite, en fait. Peut-être parce Ouais. que c'était révolutionnaire et tout, et du coup, ils l'utilisaient aussi moins, peut-être? Je sais pas. J'ai revu les 4 premiers épisodes de The Mandalorian ce week-end.
parce que je le montrais à la fille de ma voisine qui avait jamais vu et qui voulait regarder Bébé Yoda. Donc je lui ai montré et déjà elle a bien aimé et en plus de ça, c'est super beau le volume, hein. Ils peuvent faire des trucs vraiment bien, hein. Imaginez le jour où ça va être utilisé dans un projet vraiment bien Bah, autour de Star Wars. Ça va être un projet plus important, quoi. ouais, non mais Du coup, oui, non, mais alors, attends. le film Mandalorian. Ouais, c'est ça. Ouais, quand je dis bien, mais moi j'adore The Mandalorian, tu vois, mais c'est pas une grande série comme Andor ou Non, non. comme d'autres trucs, tu vois, mais c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Mais en termes de qualité, bon, ça reste quand même Voilà. moins serious business que Andor, quoi. Ah oui, comme Mais dit malgré Alex, tout, c'est vrai, The Batman, il y avait beaucoup de volume ouais, c'est vrai, ouais. et Ça se voyait. ça claquait la gueule, hein. Ça dépend du chef, hop, hein. Bref, on continue via Acolyte. Ah bah, je n'avais pas mis, mais là, je trouve une meilleure image du coup de Amandla Steinberg qui aussi en jette. Vraiment très très cool. J'aime beaucoup le. C'est pas purple, c'est violet. Le violet de sa tenue là, c'est très très cool. Et effectivement, hein, sur ce plan-là, on dirait vraiment, vraiment Actu pour le coup. Madi. Moi, je Ouais. pense pas que ce soit Actu. Ouais, mais ce serait pas genre giga cool si c'était le cas. Ah si, ce serait trop bien. Mais alors, en plus, fun fact, Leslie Headland et Ryan Johnson sont très bons potes. Donc ça Ils m'étonnerait même ils pas sont même que... passés Natasha Lyonne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu Là, vois, je te c'est prête ma littéralement. tête. Ouais, Exactement. Non mais c'est ça, ils sont Je te très bons passe le potes ces gobelin là. deux-là. Ils sont très bons potes ces deux-là et en fait voilà, je serais pas étonné que Natacha se dise bon allez tu sais au cours d'une soirée arrosée avec son pote bah, au fait tiens ta planète Acto là je te la prends. Ok pas de problème mais moi je te prends Natacha Lyon. Ok ça me va. Tu sais, ils s'échangent des trucs. Non mais c'est rigolo. C'est Échange rigolo. de bons Et pour procédés. le coup, mais c'est pour ça que tu vois, je suis vraiment, Ah ouais, le retour vraiment des clones. curieux. Je suis vraiment curieux de regarder cette série parce que, en fait, c'est con, mais pour moi, c'est un peu genre. Je vais pas dire que c'est la suite spirituelle de TLJ, mais il y a quand même une sorte de continuité, au moins idéologique, entre Moi, je trouve ces deux qu'Andorre faisait créateries. déjà le boulot. Andorre faisait déjà le boulot, mais là c'est. En termes de proxémie, c'est quand même plus proche que TLJ, tu vois, parce que voilà, ils se connaissent bien, voilà, tu vois, il y a cette proximité entre les deux qui fait que, voilà, moi qui adore TLJ, je vais très probablement adorer The Acolyte, quoi. Oui. Bon, c'est parce que c'est fait pour les petits gays comme nous. Ouais, peut-être, hein, c'est très bien, c'est très très bien. Ensuite, on a aussi la première apparition de Daphne Keane. Et en fait, je me disais, on sait pas du tout ce que c'est comme alien, mais en regardant comme ça, j'ai l'impression que ça fait un peu Zabrak quand même, non? Non, c'est pas Zabrak, Ah, non? j'ai vu un thread passer dessus tout à l'heure. Merde, il faut que je retrouve. Daphne Keane, du coup, Euh, qui était X-23 dans Logan. C'était il y a longtemps, c'était il y a si longtemps. Et C'était il y a très longtemps, qui est ouais, toujours une c'était tronche de vraiment. bébé, hein. C'était quand Logan. Bon, après, elle est pas vieille non plus, hein, mais. Logan, bah ouais, mais c'était il y a longtemps, Logan. C'était en 2016. Moi, je l'ai vu en 2016, ce film. Non, Non, 2017, pardon. 2017. 2017. 2017, ouais, tu vois, je Ouais, confonds. d'ailleurs, genre, c'était pas il y a longtemps. Mon petit père, c'était quand 2017? Ah, non, si, c'était il y a C'était il y a déjà 7 8 ans, hein. ans, hein. Ouais, Ouais. ouais, peut-être. Mais ouais, il y a plein de gens qui commencent à dire sur Internet que, effectivement, ça serait Acto. Maintenant, merde, j'arrive pas à trouver le. Comment? L'alien. Mais je l'ai vu sur un thread tout à l'heure qui parlait des aliens dans la série et qui disait justement, ouais, genre, il y a des trucs un peu bizarres, des aliens qu'on connaît pas encore et tout. Je vais retrouver ça. Reprends la parole. D'ailleurs, Daphne Keane, qui est aussi dans la série His Dark Materials, il paraît que c'était bien, mais j'ai pas regardé.
Euh, Et Et j'ai du trouvé, coup, voilà. c'est Est-ce une, que c'est une Alex a filine. regardé? Comment? C'est Est-ce une que Alex filine. une filine? Féline, Theelin. C'est une Encore espèce. un nom de merde. Mais ça, alors, la personne est à peu près sûre que c'est ça. Mais vous savez, c'est, Oh non, on en ceux-là, là, voit les dans. dégueulasses, là. Ouais. Il y a des chances que ce soit eux. Il y en a une au palais de Jabba, là. Il y en a une au palais de Jabba, justement. Ah oui, Et aussi. Goutti Thérèse dans Star Wars Rebels. Qui était, vous savez, il y avait le crew à un moment qui était inspiré de personnages genre. Là, c'était. Comment elle s'appelle? Andy Gutiérrez qui présentait pas mal de shows Star Wars à l'époque. Il y avait aussi Matt. Oh, comment il s'appelle? Rags. Non, mais des vrais gens. Leur nom était inspiré de vrais gens. Matt Ah! Martin. Et du coup, il y avait Marthe Martin à la place et Ah tout. oui, Quoi. si, ça me dit un truc, ça. Ouais, bah c'est ça. Bah oui. Bah et du coup, il y a, c'est aussi comment? C'est aussi Chas Nachalik dans l'Alphabet Squadron. Ouais, Enfin, pire la personnage. race. Jusqu'à là. Ouais, parce que Sauf à la fin. j'ai pas lu, hein, vraiment, je peux pas. Mais voilà. Et c'est vrai que c'est quand même cool, voilà, d'avoir un personnage alien. Ouais, parce Ouais. qu'il y en a pas beaucoup à part à part elle et le Wookie. Et le Wookie. Ouais, c'est vrai, ouais. Même si on voit plein de petits d'aliens dans des personnages extrêmement tertiaires qu'on voit au long du trailer. Mais moi, je comprends, hein, c'est pas des films non plus, ils ont pas le même budget pour faire des costumes comme ça. Mais du coup, c'est cool d'en avoir un. Ils sont dans une forêt où il fait nuit. Et qu'est-ce qu'il se passe dans la forêt la nuit? Ah! Il y a des loups. Il y a le grand méchant loup. Il y a le grand méchant loup. Pardon, j'ai pas mis la bonne image. Il a pas mis la bonne image. Merde. Putain, qu'est-ce que je fais? J'ai pas mis le truc au bon endroit. Attends, oh, ok. Ouh là là. Ouh, voilà, là, c'est bon. Voilà, et du coup, dans cette forêt, quelqu'un apparaît avec une cerveza cristal dans la main. C'est les Jack Crystal. Non, évidemment, quelqu'un avec un sabre laser rouge. Évidemment, c'est plus uniquement réservé aux Sith de nos jours, après Kylo Ren, tout ça. Mais je pense que c'est sûrement un Sith, le personnage qu'on voit là. On voit la main qui a l'air d'être une main humaine, d'ailleurs, qui le tient. Et après, du coup, tous les Jedi allument leur sabre et commencent à se préparer à la bataille. Ils se font misérablement pousser par de la poussière. Par Par le Dyson. apparence Sith. Et ça aussi, c'est un truc qui m'a étonné parce que je pensais pas qu'on aurait ça, surtout aussitôt dans la promo ou quoi que ce soit. Je pensais que s'il y avait des sites, ce serait vraiment reveal de fin de saison, quoi. Mais non, c'est pas ça. Et du coup, je me demande, qu'est-ce qu'on va avoir du coup comme autre mystère à part évidemment le mystère de l'identité de ce site qui est Karina Anmos. Mais non, mais. Je sais pas, regarde Peut-être, la hein. main. La main, ça a pas l'air d'être une main de vieux monsieur, en tout cas. Hein. En vrai, ça serait incroyable que genre. Ça serait tellement sexy. Ah ouais, vraiment. Alors, imaginez Dark Plagueis, c'est elle. Imaginez Dark Plagueis, c'est Trinity depuis le début. Oh, ce serait Comment trop ce serait un drôle. banger? C'est plus un Comment ça moon, serait un c'est plus banger? les Putain. banquiers là de merde. Ouais. Tout le monde va crier au wokisme là. Ah, j'ai hâte. Ah, Oh, si c'est ça, ce serait Mais oui, incroyable. ce serait trop cool.
Ça serait Oh là tellement là. bien. Et alors, attends, fun fact. Imagine, vous savez quoi, on commence à faire des théories. Moi, je vais commencer à dire un truc comme ça, vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule quand j'aurai tort. Mais en fait, est-ce qu'il y a le personnage d'Amanda Stenberg, là? Est-ce que c'est pas, genre, un assassin qui, justement, traque, genre, le grand méchant site, tu vois? Franchement, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un double twist comme ça. Ouais. Ah, j'en suis sûr. Ouais, ils peuvent pas la mettre en méchante. Personne ne croit à Amanda Stenberg en méchante. Non, enfin, mais ça va Elle est, pas. non, mais elle a l'air d'être trop gentille, cette actrice. Ah Moi, non, je vais je être son trouve Clarice. pote. qu'elle ferait bien Comment? la méchante. C'est Yel. Je trouve qu'elle Yel. ferait bien la méchante. Ouais, mais Yel. Non, je- ça peut je- pas être Darth Plagueis parce qu'il est toujours canoniquement un des banquiers de Medel et Moon. Oh, fait chier. Et him. Alex il dit on va avoir des théories de Jude Bro comme quoi c'est Galen Marek. Bah, tu sais quoi? Ça pourrait, et ce serait drôle si c'était voilà, une femme ou juste un perso queer en général. Ça, ce Oh, serait ça serait drôle. les semards. Oh, Euh, En attendant, c'est vrai qu'elle est. Mais c'est voilà, elle est Amanda Stenberg a un rôle. Enfin, son perso est trop badass. Mais moi, j'y crois pas que c'est un antagoniste. À mon avis, il y a un twist comme ça et moi, en tout cas, rédemption directe. Vraiment. Adrien, il veut donner des rédemptions aux personnages juste basés sur leur physique. Si elle était Voilà, moche, bof. non, mais tout le monde, moi, il n'y a pas de problème. Tu peux commettre tes pires atrocités en médias. Moi, si à la fin, on te dit c'est bon, t'as une rédemption, moi, j'y crois. Adrien, il a dit oh, faut caster les acteurs selon s'ils ont des têtes de pipou ou pas, sinon. Non, mais je veux tout le monde. Il n'y a pas de problème, je veux tout le monde. Et d'ailleurs, Le monde entier dans Star Wars. la personne que Tuki a rencontrée aujourd'hui a parlé du coup que quand elle était dans des scènes avec le main cast, c'était spécifiquement Carrie-Anne Moss et Lee Jung-jae. Non, Adrien, tu le prononces mieux que moi. Lee Jung-jae. Ok, c'est pareil. Ouais, tu prononces pas si mal. Hein. Donc, Pas peut-être si que mal. Carrie-Anne Moss a un rôle plus important que ce que tu imagines, Adrien. Tu disais, Bah, Dark elle Plagueis, sera hein. que dans le premier épisode. Dark Plagueis, hein. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme Plagueis. truc Non, tu sais quoi, mieux. Darth Sick. Non, mieux, le maître de Dark Plagueis. Bah, c'est ce que j'allais dire, ça se trouve, en fait, on est là-dessus, mais on n'est pas si loin, et en fait, ça va être le... Pardon, oui, le maître de Darth Plagueis lui-même. Ça serait stylé, putain, imaginez. Et franchement, c'est fortement possible. Hein. Ça Il y a serait 50 grave ans. stylé. Il y a 50 ans entre la série et Phantom Menace, donc il peut se passer beaucoup de choses en 50 ans. Ça pourrait mettre son grand-père, sa grand-mère de force, de masterisation. Donc grand-maître, arrière-grand-maître. Vous pensez on verra Count Dooku genre à 12 ans? Count Dooku, ça me fait penser à un truc, Adrien. Hein? Non, mais non, il aura pas... Oh, attends. Ah bah si, il a l'âge. Hein. Ouais. Attends, mais il était Alex me supérieur, donne hein. le doute en disant c'est pas 100 ans, mais il me semble que c'était spécifiquement 50 ans. Attends. Non, mais il semblait on n'avait pas vu de date par rapport à ça. Hein. Attends. Bah, je cherche meuble. C'est Lisa Crystal. Merci. Maintenant, ils disent long before. Ouais, il me semblait pas qu'il y ait vraiment de date précise. Hein. C'est entre moins 250... Non, 100 ans, pardon, je disais des bêtises, c'était bien 100 ans.
excusez-moi. Oh bah oui, il y a largement le temps, du coup, d'avoir plusieurs maîtres. Je suis désolé, Donc je suis désolé. ça se passe du coup Regardez ce que 150 Tuki ans. dit. Tuki dit que, du coup, c'est la grand-mère de Palpatine. Et du coup, c'est pour dire que Palpatine tient tout son pouvoir de sa grand-mère, et voilà, on le redonne. D'une femme. Ah, ce serait incroyable. En vrai, ça serait fun. Moi, j'aimerais bien que, tu sais, comme ça, il y a des mecs qui vont péter des câbles. Et ils se disent, ouais, c'est bon, genre, l'ordre est rétabli, puisque du coup, c'est bon, Rey, son pouvoir descend d'un homme. Et là, bim, on te rend compte, on te montre qu'en fait, le pouvoir qui descend pas d'un homme à la base, mais d'une femme. Ça serait incroyable. Non, ça reste claqué comme idée. Ouais, mais c'est déjà. Moi, tu sais, non, mais les idées claquées, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que ça fasse mal au dude bro. Alors que Si ça ça les devrait emmerde. être ton dernier, la dernière Non, chose si ça les emmerde, moi, ça me va. laquelle tu penses. Vraiment. Oh, c'est Matt Smith. Oh, ce serait trop drôle. Oh putain, Ce incroyable. serait trop drôle. J'aimerais trop qu'il soit dans un projet un jour et que ce soit un secret et tout. Un projet Star Wars. Comme ça, Grush pourra dire qu'il est moche et. Déjà, oui, je pourrais dire, oh putain, c'est vrai qu'il est dégueulasse. Et en plus, ça rappellera le bon temps où il était Palpatine jeune. Mais alors, attends, est-ce qu'on pourra un jour en épisode, peut-être un épisode consacré à ça. Mais d'où ça Matsumi vient cette histoire? Bah, c'était des rumeurs, hein, juste. C'était que des rumeurs parce Non, que on sait moi pas, je on me sait rappelle pas l'avoir vu. si c'était vrai ou pas. Hein, pour l'instant, on sait pas. Ouais, parce que je me rappelle l'avoir vu sur des sites et tout, genre sérieux, tu sais. Bah oui, c'est souvent là qu'on voit les rumeurs, Adrien. Non, mais c'est pas juste un connard qui a mis ça sur Twitter en mode machin, il veut jouer Palpatine jeune, tu vois. Non, c'est un ça a connard été qui a mis repris ça sur sur des. Reddit et après les gens l'ont repris sur des sites. Non, mais repris sur des vrais trucs, tu vois. Genre, Bah oui, mais il faisait ça tout le temps, hein, à un moment. Je sais pas, hein. Pour moi, c'était quand même que des rumeurs fausses, tu les voyais vite, quoi. Bah, Tu vois. celle-là, franchement, je veux dire, il a pas vraiment la gueule de l'emploi quand même. Et tout ça pour dire que, du coup, la série sort le 4 juin, et non seulement elle sort le 4 juin, mais en plus on aura droit à 2 épisodes. D'un Et coup, ouais. ouais. Et on sera là pour en parler, évidemment. Et toutes les semaines, cette fois-ci, ce sera plus motivant, je pense, et moins d'épisodes que The Bad Batch. Donc, on pourra se le permettre. En tout cas, moi, je le ferai. The Acolyte, donc, ça arrive le 4 juin. C'est une série Star Wars. Il va se passer plein de choses dedans. Et il y a 8 épisodes. Et les 2 premiers sont réalisés par Leslie Headland elle-même. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Ouais, est-ce qu'on peut quand même assurer à nos auditeuristes qu'on couvrira l'entièreté de la saison ensemble? Est-ce que vous êtes chaud? Adrien, t'étais là les 5 dernières minutes ou comment ça se passe? Non, mais j'ai pas écouté, j'ai regardé le trailer en fait. Bah voilà, c'est pas. Est-ce que c'est de ma faute du coup? Non, attends. M'a dit, est-ce que Grushkov l'a dit pour de vrai? Mais je me rappelle même plus. Voilà Grushkov. Alex, est-ce que tu es toujours dans le chat? Est-ce que Grushkov a dit qu'on allait suivre la série en direct, comme je l'ai laissé sous-entendre? Au compte-goutte. Ah, j'ai l'impression que Alex est parti. Voilà, je pense que t'as tort. Bah écoute, tu vas écouter le replay, mon petit père. Ça fait 2 contre 1. Alex. Mais Alex, en fait, personne ne m'écoutait, c'est complètement dingue. Dans ce cas, peut-être remettons en question, mon petit Grushkov. Alors, il me semble que tu l'as dit, mais comme c'est un truc qu'on dit souvent quand on est en enregistrement, je sais pas si c'est un faux souvenir ou si tu l'as vraiment dit. Et j'ai... Bonne soirée, les doudous. Mandela Effect. Et puis bon, bah, souvenez-vous de ce que j'ai dit.
Bisous tout le monde. Attends, Patreon. À la Patreon. Ouais, bah non, j'ai même pas envie. Ah, Si vous voulez Donnez de continuer à l'argent ne sur pas m'écouter Patreon. quand je dis des trucs importants, et ben allez sur Patreon. Ça y est, il fait du boudin. Bah, Allez sur Patreon. désolé, enchanté. il y a personne qui m'écoute, c'est un peu chiant, oui. Si ce serait que 2 personnes ou une, ce serait pas un problème, mais là, ça fait beaucoup quand même. Alors du coup, c'est patreon.com/fauconmillénial. Tout attaché. Voilà. Et bisous. Bisous. Et n'oubliez Bisous. pas, c'est les Cristal.